on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme c'est les grandes vacances, ça fait quand même 2 mois de vacances, c'est juste énorme. Je me suis dit que cette année j'allais vous présenter une vidéo pour justement vous donner des pistes sur comment on s'occupe en vacances parce que souvent on commence le mois de juillet, ça va, au milieu du mois de juillet on commence à tourner en rond et pour tous ceux qui ne partent pas en vacances, eh bien c'est très difficile à force de ne pas s'ennuyer et de ne pas tomber dans la même répétition d'activités. Donc aujourd'hui je vous présente mes astuces et ce que moi je fais pour ne pas m'ennuyer pendant les 2 mois de vacances. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Les vacances c'est bien sympa mais on va commencer par faire les tâches ménagères un peu pourries. Donc premièrement j'aère tout l'appartement histoire de ramener un peu de fraîcheur à l'appart et surtout profiter du soleil et de l'air frais et pur qu'il y a encore dehors. Ensuite on enchaîne avec les tâches ménagères quotidiennes ou de la semaine qu'on a un peu en retard ou autre. Donc personnellement je passe l'aspirateur, je fais la vaisselle et après on va passer aux tâches ménagères un peu moins régulières à faire, par exemple de laver les vitres, laver la table basse avec du produit à vitre, etc. Il y a plein d'autres tâches comme ça un peu relou à faire, par exemple dégivrer le congélateur, et c'est plein de petites tâches qui sont à faire, mettons, tous les mois, et du coup profiter des vacances pour tout remettre à zéro, c'est une super occasion. Les vacances, c'est aussi une bonne occasion de se faire plaisir, autant niveau nourriture que bien-être, et personnellement j'aime beaucoup manger des choses que je ne mange pas d'habitude, donc par exemple un bagel au saumon avec du Philadelphia, ou même des petits lus pour le 4 heures. Ensuite, c'est toujours sympa de se trouver des occupations très personnelles à faire. Personnellement, j'ai commencé à écrire un livre en janvier et les grandes vacances d'été, c'est pour moi l'occasion d'avoir vraiment une plage horaire de temps libre beaucoup plus grande qui me permet d'écrire de façon beaucoup plus régulière et surtout en plus grande quantité que quand j'ai cours. Bien évidemment, on évite de passer toutes ces vacances sur l'ordinateur parce que c'est un peu frustrant. On a l'impression d'avoir rien fait, de pas s'être levé de sa chaise et au final, on n'a pas l'impression que c'est très productif parce que c'est très virtuel. Et moi j'aime beaucoup avoir des choses concrètes et virtuelles à la fois, donc on va profiter des vacances pour faire plein d'autres choses. Déjà par exemple, regardez toutes les vidéos YouTube qu'on a en retard. Moi j'en ai des tonnes, surtout l'été, parce que dès qu'on part 2-3 jours, on rate toutes les vidéos d'un week-end ou autre. Et comme j'ai vraiment beaucoup d'abonnements YouTube, eh bien c'est très vite la catastrophe. Ensuite, il y a plein de séries d'été qui reprennent, donc c'est l'occasion de se remettre dedans. Et moi j'adore regarder des séries allongées sur mon canapé. Et en même temps, on se ramollit pas parce que dès que c'est fini, personnellement, eh bien je finis quand même encore un peu de ménage. Je n'hésite pas à faire le lit tous les jours. Oui, on peut se dire que ça sert à rien, mais petit 1, ça vous bouge un peu votre cululu, comme dirait Safia. C'est beaucoup plus joli et agréable d'avoir une maison rangée avec un lit qui est fait et c'est beaucoup plus sympa aussi de rentrer dans un lit le soir qui a été engagé et fait dès le matin. Autre chose très importante je trouve pour les vacances, c'est que j'utilise 2 fois plus mon agenda que le reste de l'année. Tout simplement parce que l'été, on a des jours à rien faire où rien n'est prévu. On n'a pas de cours, on n'a pas d'obligations réelles, hormis peut-être partir en vacances si c'est déjà prévu. Mais du coup, j'aime beaucoup me fixer des petites tâches et des objectifs que j'avais envie de faire cette année. Et donc, s'il y a des petites choses que j'avais envie de faire et que je n'ai pas faites, eh bien, je les case à ce moment-là et je n'hésite pas à rester très organisée parce que comme ça, je me dis pas j'ai rien à faire aujourd'hui, j'ai quelques objectifs et ça m'aide à avancer, à ne pas rien faire et à garder des petits plaisirs. Et surtout le bénéfice d'avoir avancé dans des projets que j'avais et que je n'avais jamais le temps de faire. Ensuite, on n'hésite pas à se chouchouter et moi personnellement, je refais tout mon vernis à ongles parce que celui que j'avais ne me plaisait pas. Prendre du vrai dissolvant parce que honnêtement, il n'y a que ça de vrai. On a beau dire les bains dissolvants et tout, oui, mais au final, ça abîme beaucoup plus les doigts, je trouve, parce qu'ils sont plus en contact avec le dissolvant et ça enlève quand même bien moins le vernis qu'un bon vieux coton et du dissolvant. Donc personnellement, je suis retournée à cette vieille méthode qui est moins onéreuse et quand même plus rapide au final parce que avec un bain dissolvant, comme je mets beaucoup de couleurs très foncées, le bain se colorait et j'avais tout le doigt violet et l'ongle propre après, du coup je devais quand même remettre du dissolvant sur le doigt. Donc au final c'était pas vraiment un gain de temps. Après avoir mis le dissolvant, je n'hésite pas à m'hydrater les mains avec de la crème et pareil quand j'ai fini de mettre mon vernis. Et ensuite bien sûr je remets du vernis en mettant d'abord une base, 2 couches de vernis et encore du top coat. Histoire de se reposer les yeux de tous les écrans qu'on peut avoir, des fois
fois c'est bien de retrouver un bon livre papier. Moi j'adore ça, surtout pendant les vacances parce que j'ai du temps pour lire vraiment. Et les bouquins passent à une vitesse dingue. J'ai lu des fois 600 pages en 3 jours, juste parce que c'était les vacances. Donc c'est une très bonne occasion de lire et de découvrir des nouveaux auteurs. Ensuite, peut-être que vous l'avez déjà dit, mais vous regardez tellement de vidéos YouTube que ça prend du temps, mais peut-être aussi que ça vous a donné envie de tester et d'avoir votre propre chaîne YouTube. Et justement, les grandes vacances, c'est avoir plein de temps pour justement, pourquoi pas, se lancer et avoir enfin cette occasion et découvrir si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît de faire des vidéos ou pas, en sachant que ça prend vraiment beaucoup de temps et ça peut pourquoi pas occuper tout un été. Ensuite, un truc sympa à faire et dont il faut profiter pendant l'été, qu'on soit parti en vacances ou non, c'est se balader et regarder autour de soi. Et en plus, je trouve que maintenant c'est encore mieux puisqu'il y a Pokémon Go et qu'on peut quand même se dire allez, je vais sortir au moins pour choper des Pokémon. Ça nous pousse à sortir, mais n'oubliez pas quand même de regarder autour de vous parce que c'est quand même dommage de pas profiter de la vue, du spectacle, de ce qu'il y a autour de nous. Et en même temps aussi de faire attention pour pas se faire écraser par une voiture ou un tramway. Un truc sympa à faire aussi, c'est pourquoi pas commencer un programme sportif, par exemple le Top Body Challenge, où il y en a plein d'autres qui sont peut-être beaucoup plus accessibles aux débutants, mais c'est peut-être une bonne occasion de prendre une nouvelle habitude qu'on pourra garder en septembre parce qu'on l'aura déjà tenu pendant 2 mois, donc c'est vraiment super sympa à faire. Et pour ceux qui sont moins sportifs, pourquoi pas tester des choses un peu plus tranquilles comme le yoga ou la relaxation. Moi j'aime beaucoup la relaxation personnellement parce que j'en avais déjà fait avec l'université, que ça aide à gérer le stress, notamment pour les examens, etc. Donc c'est vraiment utile et moi j'aime beaucoup faire ça dans une pièce assez calme, assez sombre avec des bougies et de l'encens. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, comment s'occuper pendant les grandes vacances. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes pour ne pas vous ennuyer. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.